Attention, certaines peintures présentent des techniques de survie de base en milieu hostile. Certaines parties ont été filmées séparément. Pour des raisons de sécurité, l'équipe de tournage et le présentateur bénéficient d'une aide sur place. Il est conseillé de consulter des films professionnels avant de s'aventurer dans un environnement pouvant présenter des risques. Matt versus Wild, seul face à sa nature. Alors l'inconvénient, quand on marche pendant des heures dans la jungle, c'est qu'on peut s'occasionner des blessures. Alors je sens une douleur à mon pied droit, je vais vérifier de quoi il s'agit. Je ne pense pas que c'est grave, mais on ne sait jamais. Il faut toujours être prudent en la matière, car toute blessure pourrait s'infecter et créer des lésions irréversibles qui pourraient mettre fin à votre aventure. Oh oui, je me suis fait une belle ampoule. Je vais pouvoir la crever. Voilà, ça va aller mieux pour reprendre mon aventure. Allez, on repart. Regardez, nous avons ici des nids. Nous allons pouvoir peut-être trouver de quoi manger. Celui-ci est vide. Celui-ci aussi. Regardez, il y a ici une espèce rarissime. Il me semble que c'est un serpent. C'est bon, je le tiens, je le tiens. C'est un serpent à sonnette, regardez. On le reconnaît au son qu'il émet, si particulier. C'est bon, je le tiens. Attendez. Ça fera mon goûter, je vais me régaler. La soif se fait ressentir. Il faut absolument que je trouve de quoi me désaltérer. Allez, qu'est-ce que... Oh, c'est rien, c'est de l'eau, c'est rien. Oh, eh ben j'ai de la chance, dans ma malchance, regardez, venez voir. Regardez, c'est un magnifique crocus. Je pense que... Oh, ce bulbe. Un magnifique bulbe de crocus. L'indice de fraîcheur est encore apparent, il faut vite le boire. Alors n'abusez jamais de la générosité de la nature. Pensez à bien replanter le bulbe pour ceux qui viendront s'échouer à nouveau ici. L'eau de pluie remplira inexorablement ce bulbe. Ça prendra du temps. Et ensuite, vous pourrez en bénéficier si vous arrivez par là. Je vous le souhaite pas. Allez. Oh, j'ai une patate moi d'un coup. Oh. Cette crocus que j'ai bulbe cul sec m'a donné l'âme d'un alpiniste. Allons-y. Allez. Ah. Oh là, je sens l'os. Alors là, l'avantage, si vous chutez, avec la fracture ouverte, c'est que vous savez localiser la fracture, je sens l'os. Ici, je vais pouvoir, aïe, avec un bâton. Alors, ayez toujours du bandage sur vous. Ça vous permettra de réaliser un petit strapping de fortune qui vous permettra de poursuivre votre aventure. Voilà. Faites un nœud simple, vous embêtez pas, c'est rien. Alors la douleur, ignorez-la. Ignorez-la parce que c'est votre ennemi. Voilà. Vous êtes comme neuf. Ah, vous pouvez repartir. On va pas aller par là. On va aller par là. Allez. Suivez-moi. Oh, regardez, un maïssier. Je pense qu'au pied de ce genre de maïssier, on pourrait trouver du maïs. J'adore ça. Et ben voilà. Regardez, c'est pas compliqué. Voilà, une boîte de maïs, impeccable. Je vais pouvoir me délecter, j'adore ça. Alors, toujours penser à regarder la date de péremption sur le maïs. La date, c'est bon, la date est valide. Je vais me régaler. Regardez, le formidable maïs. Alors, c'est du maïs aux OGM. Alors bon, n'écoutez pas ce qu'il se dit, les OGM, c'est pas dangereux. Il paraîtrait que ça donnerait des ganglions aux souris, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Ne l'écoutez pas. Délicieux ce maïs. Je sais pas ce que j'ai, ça me gratte un peu quand même par là. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si c'est ce maïs là, mais j'ai le ventre qui gargouille. Faut absolument que je démoule un cake. Là, ça va couper là. Voilà. Alors là, je démoule un cake. Alors, il faut pas se réjouir trop, parce que c'est très rare dans la nature d'en trouver. Donc quand on peut en démouler un et se régaler, il faut en profiter. Allez, on va pouvoir poursuivre. Alors quand vous arrivez à la croisée de plusieurs chemins,
il faut toujours vous diriger au sud. Les Indiens Cherokees m'ont toujours appris à m'orienter en fonction du soleil. Bon bah là il n'y a pas de soleil, alors ce sera les étoiles. Bon il fait jour donc ce ne sera pas les étoiles. Et nous avons ici peut-être des nuages, donc nous allons nous orienter en fonction des dessins des nuages. Donc le sud, aucun doute, c'est par là-bas. Allons-y. Voilà, alors nous avons encore ici une bifurcation. Donc toujours s'orienter en fonction des nuages. Le sud, aucun doute, c'est par là. Suivez-moi. C'est par là le sud, venez. Bon, visiblement la méthode indienne, c'est pas trop ça. Alors j'ai un plan B. Nous allons fabriquer une boussole 100% naturelle. Alors, prenez ce que vous offre la nature. Un bâton, par exemple. Un peu d'eau. Voilà, ça peut être gourde. Regardez, soyons simples et efficaces. Vous touillez et versez l'eau dans la boue. Et l'eau coule toujours, l'eau s'écoule toujours au sud. C'est très important de savoir. Vous voyez? Voilà. Alors cette boussole nous permet de savoir par où aller. C'est par là. Tout simplement. Allons-y. Vous l'avez vu là? Vous l'avez vu? Regardez, venez voir. Il semble avoir vu une souris. Vous l'avez vu? Je pense qu'elle est partie dans ce trou. Tiens. C'est bon, je l'ai, regardez. Une magnifique souris grise. Alors, je pourrais me la manger maintenant, mais soyons malins. Si vous voulez survivre, sachez utiliser toutes les ressources de la nature. Alors vous attachez votre petit doigt, car c'est un endroit très sensible du corps humain. La moindre vibration du petit doigt, et vous vous réveillez instantanément. C'est radical. Voilà. Vous attachez donc cela à la souris, prenant soin de faire un brûlé. Voilà. Et ensuite, voilà, vous avez ici une alarme naturelle. Voilà, vous pouvez ici vous reposer, en profiter pour récupérer de toutes vos épreuves. Et vous avez ici la lampe qui est... Alors pensez à bien tendre le fil, voilà, pour que la lampe soit efficace, vous voyez. Voilà, en cas d'alarme, regardez, hop, vous avez ici mon petit doigt, voilà, alors, voilà, vous voyez le mouvement. Voilà, alors vous pouvez vous reposer, faire une petite sieste, vous serez réveillé d'une façon ou d'une autre, ne vous inquiétez pas. Oh, j'ai bien envie, moi. Ah, bah tiens, apparemment, mon alarme n'a pas fonctionné. Ça, c'est bizarre, ça. Ah bah non, bah pourtant, ma souris n'est plus là. Ah bah c'est dommage, j'aurais bien mangé, pourtant. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Allez, continuons. Nous sommes ici en présence d'un pain arachnol, réputé pour contenir des araignées qui sont friands de sa sève. Alors, il ne faut surtout jamais s'en approcher, parce que... Oh, regardez. Nous avons ici un magnifique spécimen. Ces araignées sont très dangereuses. Une seule piqûre vous entraînerait des troubles de la vision, ainsi que de violentes coliques. Ne nous approchons pas, soyons prudents et poursuivons notre aventure. Alors, il faut se méfier dans la jungle. Le brouillard se lève très vite. Ah, faut couper là. Je sens une douleur dans le dos. Il me semble que j'ai été piqué par un moustique, chikungunya, qui pullule dans la jungle. Il faut absolument du médoc. Je pense que ces roches pourraient servir de cavité, de cave. Je vais chercher du médoc. Tenez, en voilà. Regardez. Bon, c'est un médoc 2010. Je pense qu'il me fera le plus grand bien. Nous avons ici un Arbolus champignonus, réputé pour ses fameux champignons délicieux. Regardez, nous en avons ici 2 spécimens, et si j'étais un peu plus agile, j'irais chercher ceux-là là-haut. Mais je vais me contenter déjà de ceux-là. Je me suis régalé. Alors ce type de champignon est surtout à ne pas confondre avec l'amanite tumouche, qui vous donnerait instantanément des boutons rouges purulents sur le visage. Poursuivons notre aventure. Mad versus Wild. Épisode 2. Seul face à ma nature. J'ai enduré d'atroces souffrances, affronté les pires dangers, ingéré l'indigérable, usé de techniques ancestrales, pour survivre dans une jungle hostile. Je vais vous enseigner une technique de pêche simple
mais à la portée de tous et d'une grande efficacité. Saisissez-vous d'abord d'une araignée qui vous produira un fil d'une excellente qualité et d'une grande résistance qui vous permettra de vous confectionner une canne à pêche. Ce roseau vous fera une excellente canne à pêche. Et ce verre un appât irrésistible. Allons-y. Oh, voilà le travail. Vous voyez, c'est une technique pygmée. La truite rose s'emmêlera systématiquement dans votre lombric, ce qui vous permettra de passer des repas d'une grande qualité. Allez, allons nous régaler. Un lombric géant. Alors celui-là, il va me caler l'estomac, je vous dis que ça. C'est vrai que c'est pas très appétissant, mais... Allez, il faut pas réfléchir. Voilà. Surtout pas le mâcher, parce que si vous le mâchez, vous l'avalerez plus. Il faut l'avaler direct. Allez, on y va. La nourriture est plus abondante de ce côté-ci de la rive. Il faudrait que j'arrive à traverser. Il me faudrait un radeau. Tenez, Romain. J'ai le cigare au bord des lèvres. Oh. N'imaginez pas ce qu'un être humain est capable de faire. Renoncer à sa propre intimité pour survivre. Regardez ce SOS. Il sera visible de très haut. Il pourra peut-être vous sauver la vie. Alors ne sous-estimez jamais cette technique qui pourra vous être salutaire. Faut que je vous l'avoue, j'ai craqué. J'ai mangé mon radeau. Ça m'a fait de la matière pour le SOS. C'est déjà ça. Du coup, je vais être obligé de traverser à la nage. Alors il paraît que cet étang est infesté d'alligators. Mais bon, comme toutes les légendes, ça reste une légende. C'est plus agréable que rouler des pelles dans la nature. Vous avez jamais essayé? C'est vraiment une sensation intense. C'est toujours mieux que dans une chambre. Nous avons vu qu'avec une araignée, nous pouvons faire un excellent fil de pêche résistant. Mais c'est valable aussi pour fabriquer un arc de fortune. Vous voyez ce roseau? Voilà, il est d'une flexibilité idéale pour mon arc. Il me faudrait une araignée. Ah bah, tenez, il y en a une là. Voilà, alors vous connaissez la technique habituelle. Vous voyez, voilà, on sort du fil de l'arrière de l'araignée. Et vous voyez ici, son postérieur est très productif. Plus elle est grosse, plus le fil sera solide et vous permettra de constituer un arc résistant avec des flèches qui partent très très loin et qui peuvent prendre de grosses proies. Ce bout de bâton me fera une excellente flèche. Alors, il faut bien asserrer la pointe et faire attention de ne pas vous blesser. C'est une technique réservée aux professionnels. Alors attendez, je crois que je me suis loupé. Je vais regarder ça de plus près. Je me suis loupé, il me semble. Alors attendez. Ah oui. Regardez. Je me suis loupé. Alors ça fait mal. Ah je morfle. Ah je morfle. Mais c'est pas grave. Regardez. Ah, je crois que ça m'a donné un sale coup de pompe. Heureusement qu'il me reste du médoc. Je me sens pas bien. J'ai un coup de médoc, ça va me faire du bien. Je vais tomber. Oh, ça va mieux. Allez, y'a rien. Y'a rien, on reprend l'aventure. C'est reparti. Allez, on y va. Cette blessure me fait atrocement souffrir. Je crois même que je vais sous-estimer, je vais tomber dans les pommes. Alors, l'avantage, si vous tombez dans les pommes, c'est qu'ensuite, vous pouvez les manger. Je vais donc les récupérer. Et bien me régaler. Merci l'araignée pour le fil, merci la nature pour l'arc. Pensez à bien border, il faut toujours bien border l'arc. Yes! J'en ai un sûr de poule, mais croyez-moi, je suis fier comme un coq. Regardez, allez voir. Je l'ai bien prise celle-là. Ah! Je vais bien taper, je vais regarder. J'ai encore soif. Il me faudrait... Ah bah regardez, vous voyez cet amas de mousse? C'est typique du coquillage qui s'appelle le gros mousse. Alors ce coquillage a la particularité de mousser, ce qui donne un petit peu cette apparence un peu de mousse blanc. Voilà.
Alors nous allons essayer de le trouver. Ah, il n'y a rien par là, non, il n'y a rien. Ah bah tenez, ah bah voilà, ah bah regardez. Ah bah, vous voyez. Alors, cette mousse est délicieuse. C'est une mousse de qualité, à consommer sans modération, vous voyez. Ouais, c'est exactement la même mousse, hein, vous voyez. Voilà. Voilà, la mousse retourne à la mousse. Ah, ça fait du bien. Alors toujours repenser à la reboucher pour qu'elle se remplisse à nouveau et qu'elle fasse le bonheur des futurs aventuriers. Voilà, toujours la recouvrir afin que la mousse produise son effet. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi jouer avec la mousse. Mais faites toujours attention, car la mousse tâche. Afin de ne pas perturber l'écosystème, récupérez ensuite la mousse en aspirant comme ceci et replacez-la dans son milieu naturel. Et voilà le travail. Un bâton, une saucisse. Et voilà, incroyable. Regardez, il me semble que c'est un tigre. Il est là. Il vient vers moi, il ne sait comment réagir. Si un tigre vous attaque, réfugiez-vous dans un tronc béton ou cachez-vous dans les grottes naturelles les plus proches, car pas vu, pas pris. Regardez, nous avons enfin la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars. Un Mars, et ça repart. Voilà, cette petite pause tranquille, je suis bien, je suis détendu, je vais me faire un petit apéritif. Voilà, quelques petites fourmis, ça mange pas de pain, ça mange des fourmis. Une petite régalade, vous voyez les fourmis ici. Ça va, je prends celle-là, elle est bien grosse, celle aussi. Voilà, c'est vrai que ça remplit pas l'estomac, mais ça mange pas de pain. Ça passe bien. C'est massif, le ventre. Ouais. Oh, c'est un peu dégoûtant, hein, mais c'est sympa. Petit apéro. Comme ça, on est bien. Allez, viens, on est bien. Viens. On a le boudin, viens, on est bien. Suis-moi. Il fait vraiment lourd ce soir. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir une bonne glace? Ah bah regardez. C'est un coquillage glace. Ils sont extrêmement rares. Ça permet de se voir et ainsi de se sentir moins seul dans la jungle. Regardez, ce type de branche pourrait nous servir à fabriquer un appareil. Vous voyez, c'est des branches un peu souples qu'on peut relier entre elles. Voilà, on va essayer, regardez. Voilà, si je les relie ici, au niveau de la base, on pourrait peut-être en tirer quelque chose. Non, regardez, voilà. C'est de nous à balai. Ça nous permettra de nettoyer l'anthologie. Vous voyez, la nature est pleine de ressources. Ne passez pas à côté. Bon, faut que je change l'eau des poissons. Alors faites très attention dans la jungle, parce que vous faites vos besoins naturels. Vous pourriez vous faire surprendre. C'est plein de bêtes là-dedans. Faites très attention. Ah, qu'est-ce que c'est passé? Regardez. C'est un serpent. C'est pas le tout, mais il faut que je continue ce que j'ai commencé. Ça brûle un peu, mais ça devrait aller. Faites toujours attention, car la piste tâche. Mad versus Wild. Seul face à la nature. Wouhou!